des préservatifs, des kits de sensibilisation. Le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, met en mission la Miss Côte d'Ivoire 2019 pour la sensibilisation de la jeunesse ivoirienne sur le sida. Désormais ambassadrice du sida, auprès du PNLS, Tara Gueye et ses dauphines devront éveiller les consciences des jeunes sur les risques d'infection de la maladie. Il s'agit donc de faire passer le message de sensibilisation, surtout sur les comportements responsables, sur l'usage de préservatifs et surtout être attentif à tous les messages véhiculés par le ministère de la Santé en matière de prévention. C'est pour ça que nous utilisons la notoriété et l'image de Miss Côte d'Ivoire de ses dauphines pour pouvoir donc véhiculer ces messages à l'endroit de la jeunesse. Elles seront associées à toutes nos activités de prévention, de sensibilisation. Le pays enregistre plus de 18 600 nouvelles infections du sida en 2019 et plus de 15 700 personnes sont décédées de la maladie à ce jour. Pour la Miss Côte d'Ivoire 2019, la lutte doit être renforcée afin d'éviter la propagation du virus. On ira bien sûr vers les jeunes pour donner plus de conseils. Je dirais à cette jeunesse de se protéger et aussi de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter d'avoir cette maladie. Parce qu'une fois qu'on l'a, c'est pour toute la vie. Des lycées et collèges d'Abidjan et de l'intérieur du pays vont recevoir la visite de Tara Gueye et ses dauphines les jours à venir pour la mise en œuvre des programmes de sensibilisation sur la maladie du sida en vue de booster la lutte contre la pandémie en Côte d'Ivoire. Pardon pour ce que vous avez subi au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous acceptiez de pardonner, malgré vos douleurs, malgré ce que vous avez ressenti, malgré ce que vous ressentez encore, parce qu'il y a des victimes qui ont encore des séquelles. Ces mots de Mariatou Koné traduisent toute la compassion et la solidarité de la nation ivoirienne aux populations de la région de la Nawa, surtout aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Des populations qui ne sont pas restées insensibles à ce message. D'ailleurs, elles disent avoir pardonné depuis. On ne peut pas rester toujours dans cette affaire de dire qu'on va garder rancœur. Donc nous sommes venus pour non seulement dire à Madame la ministre que nous avons pardonné. Donc nous sommes là au nom de la réconciliation. Ces chèques, dont les montants varient entre 150 000 et 1 million de francs CFA, remis par Mariatou Koné, traduit le soutien financier du gouvernement aux victimes et ayant droit. C'est mon frère qui est décédé pendant la crise. Ce sont ses enfants. Je prends l'argent là pour aider les enfants. Je dis merci aux femmes ministres, aux chefs d'État. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté fait toutefois cette précision et appelle les uns et les autres à la culture de la paix. La famille te choisit pour prendre l'argent, mais c'est prendre l'argent pour remettre à la famille et répartir dans la famille conformément aux règles de la famille. Mais ce n'est pas prendre pour soi-même, c'est prendre au nom de la personne décédée pour la famille. Dans quelques mois, nous serons appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Nous devons désormais mettre notre pays à l'abri de tout ce qui peut compromettre sa cohésion et tout ce qui peut compromettre sa marche vers le progrès et vers la prospérité. Après Soubré, Mariatou Koné a mis le cap sur Douokoué pour une autre cérémonie de remise de chèques aux ayants droit de la région du Guémon. Siège de l'ONG Fria situé au quartier Colatier dans la commune d'Abobo. C'est le lieu choisi par les responsables de cette organisation non gouvernementale pour offrir aux femmes veuves, aux enfants orphelins et aux personnes vulnérables de la commune des enveloppes et des kits composés de tenues vestimentaires et de fournitures scolaires. Objectif, améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables, mais surtout participer à la prise en charge de la scolarité des enfants orphelins en ce début de rentrée scolaire afin de leur procurer de la joie. Nous avons pu mettre ensemble 51 femmes et orphelins pour leur venir en aide en termes de scolarité, en termes de cahiers, de tenues scolaires. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. Leur souhait,
Plusieurs autres organisations et associations humanitaires emboîtent le pas à l'ONG FRIA. Je veux dire à la nation de venir aider l'ONG FRIA pour qu'ils vont de l'avant, pour qu'ils aident les enfants orphelins, les femmes veuves. L'ONG FRIA mène de nombreuses actions sociales en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables depuis sa création en 2013. Les responsables de cette ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions dans d'autres quartiers et sous-quartiers d'Abobo en vue de donner aux personnes vulnérables le sourire. Publié en mai 2019, le livre Les aventures de Bacchus, premier ouvrage de Donasichi Abdul Coulibaly, est le témoignage de Boubakari dit Bacchus, apprenti de Baka issu d'un quartier populaire. Malgré les difficultés de la vie, Bacchus se donne les moyens d'obtenir une licence avec une mention très bien en sciences économiques. Bacchus, c'est un jeune qui décide de croire en lui, de croire en ses capacités, de croire que par le travail on peut y arriver. C'est un appel à l'espoir. Le roman de Donasichi Abdul Coulibaly suscite un intérêt auprès des lecteurs, d'autant plus que l'histoire constitue un fait réel de société. Le livre est bien parce qu'il soulève une thématique importante. Donc il parle des difficultés que rencontrent les jeunes dans les quartiers populaires, mais il ne se contente pas de parler de ces problèmes-là. Il promeut aussi une certaine nouvelle manière de penser. Il encourage les jeunes à travailler. Donc, quand on voit déjà le contexte, ça donne l'envie de lire le roman. Étant jeune à Bobolais, je me sens en quelque sorte dans l'histoire qu'il raconte à travers ce livre. On sent la Côte d'Ivoire, on sent Abidjan, on sent Tréjuy, enfin on sent tous les quartiers populaires de la ville. C'est un livre qui est facile à lire. Donasichi Abdul Coulibaly, jeune étudiant de 25 ans, fait un double bachelor en économie et en commerce international et logistique. Cinq candidats en compétition pour le prix de Super Talent Artistique 2019. Un concours d'art plastique pour valoriser et promouvoir le métier de peinture en Côte d'Ivoire. Il est initié par Ephrasie Kwasi, productrice de l'émission L'Art nous parle de RTI 2. Nous avons des artistes pétris de talent. Nous avons aussi des artistes qui sont connus un peu à travers le monde, qui ont des distinctions nationales comme internationales, mais qui sont peu connus en Côte d'Ivoire. Donc c'était déjà ça le but de l'émission. Maintenant, une compétition à l'intérieur, c'était aussi derrière motiver, on dira, le grand public aussi à regarder l'émission. Tous ces candidats sont tout autant pétris de talent, mais c'était surtout pour montrer en fait leur savoir-faire. Les candidats devront faire montre de leur talent en proposant des tableaux selon les thèmes l'art et l'immigration clandestine, la cité des lianes et femmes mères de l'humanité. Des thématiques qui vont permettre de faire voyager les membres du jury dans l'univers de la beauté artistique et surtout apprécier le savoir-faire des candidats. Pour un artiste, c'est toujours enrichissant de confronter ses réalisations, ses travaux à ceux de d'autres artistes. Je pense que ça va forcément influencer mes prochaines créations. Ça m'a permis d'être en contact avec de grands artistes peintres, ça fait un, et me frotter aussi à d'autres artistes de la même génération et aussi connaître aussi le art, comment est-ce que ces personnes-là se débrouillent dans ce qu'ils font. Le vainqueur de cette première édition du concours Super Talent Artistique 2019 sera connu le 9 octobre prochain. Il empochera la somme d'1 million de francs CFA comme récompense. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, pour le choix qui a été porté sur chacun de ces hommes qui sont là devant toi. Par cette prière, les 8 membres du bureau exécutif national sont officiellement investis de leur charge de dirigeants de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Dans ce bureau, des nouveaux entrants, mais aussi des anciens qui changent de poste ou d'autres encore simplement réélus. C'est le cas du président, le pasteur Honoré Daplex Winkist, reconduit pour 5 ans. Nous avons lancé un programme qui couvre la période 2014 jusqu'à 2064 que nous avons appelé planification stratégique. Nous travaillerons à promouvoir le développement
mais surtout par l'implantation d'églises et le changement des mentalités au sein de nos églises. Tous les 5 ans, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire réaménage ses instances dirigeantes par des élections. La nouvelle équipe, selon les responsables, entame dès le mois de novembre une série de croisades d'évangélisation pour apporter la bonne nouvelle du Christ aux Ivoiriens.